Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B. J'accueille aujourd'hui Jean-François Bussy. Bonjour Jean-François. Salut Sylvain. Tu vas bien? Oui, bien, merci. Et toi? Oui, je suis en forme, tout à fait. Heureux de t'accueillir. Donc Jean-François, ton activité principale, c'est quoi? Alors, je suis pasteur depuis une quarantaine d'années dans la région de Nyon et Genève aussi au départ. Voilà. Et pasteur, c'est un travail que tu as choisi, toujours voulu faire ça? Ou t'es tombé dessus? Je pense que ma vocation a trouvé son origine à l'âge de 18 ans, quand handicapé, ravagé par l'asthme fondamental qui m'habitait, j'ai été guéri suite à l'imposition des mains, où un pasteur et un curé ont prié pour moi dans un rassemblement œcuménique en France. Wow. Et ma vie a vraiment complètement changé dès ce moment-là. En 2 mois, j'avais pris une dizaine de kilos. Je commençais à vivre vraiment à l'âge de 18 ans. Et je dirais cette expérience d'une quasi-résurrection a fait que finalement ma motivation profonde, ce n'était plus de vivre pour moi-même, mais de vivre pour celui qui était mort et ressuscité pour moi et qui m'avait transmis la vie. Donc, voilà. Tu as vécu un vrai miracle. Ah oui. Et donc, tu y crois. Ah oui, alors absolument. Tu as voulu commencer à l'annoncer. Eh bien, disons que je ne pouvais pas concevoir, fixer comme but de ma vie ma carrière, mes biens, ma richesse, ma réalisation, mais j'avais vraiment envie de rendre ma vie à celui qui me l'avait redonné ou donné. Tu avais une autre occupation à ce moment-là? Tu faisais un travail? J'ai fait une formation commerciale. J'étais promis à un bel avenir, mais j'ai fait ce choix de changer de direction. Et je crois qu'à côté de ça aussi, tu as fait pas mal de musique. C'est quelque chose qui t'habite, qui t'inspire? Alors, dans le handicap profond qui était le mien dans l'enfance et l'adolescence, mes parents, un jour, m'avaient demandé puisque tu ne peux pas faire de sport ou de foot, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et j'avais vu ce Steinway noir, ce magnifique piano chez une amie de mes parents, et j'avais été subjugué par ce que je voyais. Et j'étais allé essayer une note après l'autre, et j'écoutais. À quelque part, je pense que je remplissais mon disque dur de ces sons. Contrairement aux autres enfants qui tapaient dessus sans discernement, j'écoutais. Et je pense que ça m'a tellement marqué, cette rencontre avec cet instrument, que quand ils m'ont posé la question « Qu'est-ce que tu aimerais faire ?» j'ai dit « Du piano. » Et mes parents, qui étaient modestes, ont pris de leur essentiel pour me payer des leçons de piano. Et semble-t-il, j'étais un très mauvais élève parce que je lisais difficilement mes partitions, mais par contre, l'improvisation s'est imposée à moi. Et je suis plus un musicien d'intuition que de partition. Voilà. Mais ça ne t'a pas empêché d'écrire des partitions, de composer? Alors, j'ai dû mettre une colonne vertébrale à mes connaissances intuitives un jour, et je m'y suis astreint, ce qui fait que quand j'ai composé les chants, soit pour des chœurs d'adultes, pour l'église, ou pour un chœur d'enfants, ou pour l'école, j'ai su comment mettre sur papier ce qui s'imposait à moi. Donc, ce que tu as composé comme chants, c'est des chants qui partagent ce que tu crois, en fait. Pas seulement, mais aussi qui partagent la vie. J'en veux pour preuve toute une série de chants que j'ai composés pour un chœur d'école que j'ai dirigé, qui parlent de la vie, des valeurs, sans forcément avoir Jésus ou Dieu à chaque deuxième ligne. Hein. Voilà. On vit les pieds sur terre, mais la tête au ciel. Mais ce qui t'inspire en général quand même dans ta vie, c'est la parole de Dieu. C'est ma foi. Voilà, c'est ça. C'est évident. Et même mes chants avec valeur scolaire, souvent les valeurs étaient une transcription des valeurs bibliques. Mais les gens ne le savaient pas. Aujourd'hui, tu vas nous l'expliquer. Alors, tu as choisi un texte que tu vas partager avec nous. Oui, alors, c'est l'affirmation de Jésus dans Jean 6, dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean, où Jésus affirme qu'il est le pain de vie. Et ce sont les versets 35 et 51. Alors, je vais le lire. Merci. Ces 2 versets. Verset 35, Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et le verset 51, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est mon corps.
je donnerai pour la vie du monde. C'est quand même étonnant cette image que Jésus dit, mais mangez-moi. Alors ça a dû complètement choquer les auditeurs juifs de l'époque. Ouais. C'était pas les cannibales. Et de se dire, mais il est prétentieux celui-là. Pour qui il se prend? Et du reste, quand il dit, je suis le pain descendu du ciel, les Juifs connaissaient un seul pain descendu du ciel, c'était la manne au désert, dans l'Exode. Oui. Mais il se prend pour la manne de Dieu. Il est vraiment prétentieux, celui-là. Pour qui se prend-il? Ouais. Et ils n'ont pas compris, j'imagine. Ah, du tout. Ouais. Alors, le pain Oui. est essentiel à la vie. Et du reste, pendant des millénaires, c'était l'aliment de base. Et du reste, chez les Français encore. Hein. S'il n'y a pas la baguette, ils ne sont pas contents. C'est ça. On trouve ça partout, en fait, oui. dans toutes les cultures. Que ça soit la pita, que ça soit le pain, Différentes sortes de pain arabe. Ouais. Et tout le monde a un genre de pain. Du reste, même les Italiens, avec leur pizza, c'est un pain à la base, qu'on a garni copieusement, suivant les régions. Voilà. Mais le pain est essentiel à la vie et c'est l'aliment de base. Et ce que Jésus veut dire, si vous voulez vraiment vivre, je suis comme le pain que vous mangez au quotidien. Mangez mon enseignement, mangez ma présence, mangez moi. Comme on mange du pain, emplissez-vous de moi et vous vivrez. Alors, Jésus a utilisé cette image à dessein. Il faut déjà se rappeler qu'il est né à Bethléem, Bethléem, la maison du pain. On l'a mis dans une mangeoire, là, un endroit avait du pain sec. ou peut-être, en tout cas, on l'a mis comme un aliment dans une mangeoire. Ensuite, il dit « Je suis le pain de vie ». Et par conséquent, quand il instaure la communion, il va prendre du pain et du vin, mais le pain est de nouveau là. Et il dit « Ceci est mon corps, mangez et buvez ». Mangez mon corps, buvez le vin. Ce qui fait que dans la Rome antique, quand les chrétiens se réunissaient dans les catacombes, eh bien, dans la pénombre de ces endroits sombres où il y avait quelques bougies seulement, les espions qui étaient là pour voir ce qui s'y passait, les espions, des soldats, ils entendaient « Ceci est mon corps, mangez, ceci est mon sang, buvez ». Et on a persécuté les premiers chrétiens, justement, en les accusant de cannibalisme. Donc, mais c'est pas de ça qu'il s'agit, en fait. C'est une nourriture spirituelle. C'est une nourriture spirituelle, c'est un langage imagé. Voilà, il voulait que les gens comprennent ce qu'il était venu apporter, en fait, c'est ça? Exactement. Et par expérience, je dirais que la présence de Jésus-Christ dans ma vie est devenue vraiment essentielle. On peut entrer en relation avec lui comme on entre en relation avec un ami. Ma mère, qui était vraiment très engagée, elle mettait une chaise vide à côté d'elle et symboliquement, elle disait « Seigneur, viens t'asseoir, j'ai hâte de parler ». Puis elle lui parlait comme à un ami, comme si l'ami était physiquement présent. Donc ça t'a marqué, c'était dans ton histoire, dans ton ADN. Ah oui, et je dirais que le fait de pouvoir communier ou communiquer par la pensée et la prière avec Jésus-Christ, c'est une force de vie qui m'alimente au quotidien, qui m'inspire. Et souvent mes chants naissent dans ces moments-là où j'ai l'impression qu'il me donne ce qu'il faut pour composer. On dira, toi, tu es un privilégié, tu as toujours eu ça, mais quelqu'un qui n'a pas eu cette approche dans sa famille, dans son éducation, est-ce qu'il peut aussi avoir accès? Évidemment. L'Évangile est universel. Et dans mes contacts, dans mes relations, j'ai pas mal d'amis qui ont fait une découverte alors que rien ne les prédisposait à devenir croyants. Mais le jour où ils se sont approchés de Jésus et qu'ils ont reçu, et qu'ils ont demandé au Christ de venir en eux, ça a changé complètement leur vie. Alors c'est de ça qu'il parle quand il dit qu'il n'aura jamais faim, jamais soif? Voilà, parce que la paix et la joie sont des sentiments fondamentaux auxquels tout le monde aspire. Et je recherche ça. Oui, alors on le recherche dans la drogue, dans la boisson, dans les plaisirs qui ne satisfont pas fondamentalement l'âme, mais la connexion avec Jésus produit cette joie et cette paix essentielle dont nous avons besoin pour vivre. Donc c'est ton expérience personnelle que tu partages avec les gens.
Mais en même Absolument. temps, il y en a d'autres aussi qui peuvent en parler, j'imagine. Eh bien, le christianisme est répandu comme ça, hein, de bouche à oreille. J'ai découvert Jésus, essaye de venir à lui, je vais t'amener à lui, je vais te prier avec toi pour que tu puisses avoir cette jonction intérieure avec Jésus. Ouais. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Puis ça, c'est pas limité aux Juifs, aux Romains, aux premiers chrétiens qui ont connu ça. Dans mes contacts internationaux, je vois que dans chaque culture, même dans une culture qui n'est pas christianisée ou où il n'y a pas les valeurs judéo-chrétiennes à la base, la découverte peut se faire et le miracle se produit. Hein. Alors, comment ça se passe dans les pays justement pauvres que tu visites pour compassion? Il y a des gens qui ont vraiment des réelles souffrances. Tu leur dis ce verset, ça leur suffit pas. Alors, ventre creux n'a pas d'oreille. Hein. C'est pareil. Hein. Il faut répondre aux besoins fondamentaux Voilà. de l'individu pour qu'il puisse finalement avoir l'apaisement physique et intérieur pour entendre autre chose. Hein. Je prends la famille de ma filleule, ils ont perdu le papa d'une pneumonie, n'ayant pas les moyens de se soigner. Ouais. Mais la pauvre maman, elle était dans les affres au quotidien de savoir ce qu'elle allait manger d'un jour sur l'autre. Oui. Et quand on a ce genre de soucis, on ne va pas parler de la paix du cœur. Absolument. On parle de l'estomac vide. C'est ça. Et on remplit l'estomac. D'accord. On donne les moyens de vivre, de survivre. Et c'est ce qu'on fait avec compassion. Donc. Puis alors, le cœur s'ouvre à un message qui donne en plus. Donc c'est important d'appliquer l'évangile, pas juste que ça reste de la théorie. Hein. Il y a des choses concrètes à faire de temps en temps. Du reste, c'est ce que Jésus a dit, que lorsqu'on fait ceci à l'un de ses plus petits, hein, donc les besoins essentiels vitaux, c'est comme si on les faisait à lui. Absolument. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que, disons, dans ton ministère, tu as les deux axes. Tu as l'axe de l'enseignement puis de la mise en pratique, si on peut dire ainsi. Ben oui, on a deux jambes, il faut les utiliser. C'est ça. Donc tu bouges beaucoup, tu te déplaces, tu vas visiter, tu vois les besoins, quoi qu'ils sont là. J'imagine que tu savais déjà, mais... Oui, alors c'est une chose de connaître les besoins sur papier, mais alors c'est une autre de s'y confronter sur le terrain et de vraiment voir comment les gens vivent. Ou survivent. Et là, je dois dire que les larmes, c'est au quotidien, et on ne ressort pas indemne. Ça nous change. Ça nous change les valeurs, ça nous change les priorités de vie. Vraiment, ça transforme. Mais j'imagine que des fois, tu es dépassé par ces besoins. Tu ne peux pas répondre, tu ne peux pas donner à manger à tous les gens quand tu visites un village ou un pays. Évidemment. C'est compliqué. Mais je vais reprendre une parole de Mère Teresa. Oui. Quand on lui disait, oui, mais ce que vous faites, c'est comme vider l'océan avec une cuillère à soupe. Puis elle disait, mais l'océan est fait de cuillères à soupe. Donc, tout ce que l'on peut faire à son niveau personnel contribue à vider l'océan de la pauvreté. Puis celui que tu aides, ben, au moins ça fait une différence pour lui, en tout cas. Alors on ne peut pas changer le monde, hein. Ça c'est un des slogans de compassion, mais on peut changer le monde d'un enfant. Et quand je vois l'avenir que mes filleuls ont sur le terrain, je me dis, mais sans cette œuvre fondamentale, ils disparaîtraient du radar. Donc tu te sens en train de continuer l'œuvre de Christ, en fait, en donnant à manger à des enfants sur la terre. Ben, chrétien, ça veut dire chrétien, c'est-à-dire du Christ. On est des petits Christ à quelque part. On est les disciples qui accomplissent l'œuvre du Maître, qui la perpétue. Alors qu'est-ce que tu dirais à un chrétien qui dit, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je me sens incapable, je ne sais pas quoi faire pour Dieu. Arrête de te regarder le nombril. Ça veut dire qu'il y a de quoi faire. Hein. Mais quand on s'occupe des autres, on trouve, quand on ouvre le regard sur autrui, on trouve les raisons de vivre. C'est ça. Ça. Mais quand on regarde à soi-même, ben on implose, quoi. Et puis il y a beaucoup de besoins autour de nous. Hein. C'est une réalité. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Hein. Ici en Suisse, il y a des pauvres. C'est pas que dans le tiers-monde. Oui, il y a une pauvreté morale aussi qui demande notre investissement. Merci Jean-François pour ta visite. Au revoir et à bientôt pour une prochaine émission sur ce plateau Vitamine B.